Les JO, c'est dans pas longtemps. Beaucoup disent, c'est péjoratif. Certains disent que ça va être la foire à la saucisse et qu'on va passer pour des clowns, mais à un niveau stratosphérique. On avait déjà commencé à parler des JO dans une vidéo précédente, dans plusieurs vidéos précédentes. Je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée aux JO, notamment autour de l'arc narratif et de la polémique hallucinante avec Anne Hidalgo, Hawaï, le surf et tout le bazar. Mais également à Saint-Ouen, le village olympique où ils ont vendu 4 appartements. Et on regardait un peu, on expliquait un peu les raisons de pourquoi ça se vendait pas. On va pas faire une vidéo sur toutes les polémiques à chaque fois, les micro-polémiques qu'il y a sur les JO, parce que sinon on va faire plein de vidéos de 3-4 minutes. Du coup, je vous propose une compile des dernières polémiques autour de l'organisation des JO. Évidemment, les transports sont pas prêts, alors qu'ils ont dit « Mais si, on va être prêts ». Il y a des coups de couteau et des cacas qui volent à Gare de Lyon et dans toute la France. Résolution du gouvernement. On va appeler les retraités pour nous aider à maintenir la sécurité. What? Ils veulent virer les étudiants du Crous pour donner ça aux sportifs. Ils veulent virer les SDF de Paris pour que ça soit plus propre. Et plein d'autres bricoles. Bon courage pour ces JO. Ça va être sportif. Attention, please. Le lien est dans la description, comme je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas. Une rigolote. Mais pourquoi Île-de-France Mobilité veut censurer Google Maps? Genre, elle veut censurer Google Maps. À votre avis, on va lire l'article. À votre avis, essayez de projeter la raison. Essayez de projeter la raison de pourquoi ils veulent censurer Google Maps. Ça va être beaucoup plus rigolo dans ce sens. N'hésitez pas à jouer et à le dire dans les commentaires, la raison, en mettant le timecode, voilà, la raison, je pense que c'est ça. Essayez de pas tricher. Et quand vous entendrez la raison, faites un débrief. Le gestionnaire des transports publics d'Île-de-France souhaite forcer Google à intégrer ses plans de transport afin de limiter l'engorgement des transports en commun pendant les JO 2024. L'Île-de-France va-t-elle se fâcher avec Google? Dans une interview donnée à Ouest France, Laurent Probe, le directeur général d'Île-France Mobilité, s'est montré particulièrement offensif envers Google et son outil Google Maps. Même moi, j'utilise Google Maps quand je veux me déplacer en métro et en transport sur Paris. C'est tellement beaucoup plus simple, rapide, logique dans les itinéraires. En cause, une nouvelle application à venir spécialement pour les Jeux Olympiques de Paris, baptisée Transport Public Paris 2024. T'imagines le chèque de plusieurs millions pour développer une application qui ne sert strictement à rien, sachant que tu as déjà une application IDF, tu as déjà une application SNCF, tu as déjà une application RATP et tu as Google Maps. Donc elle sert à rien, cette application. Si ce n'est de mettre un chèque pour des copains pour développer un truc qui sert à rien, qui permettra d'acheter son forfait et surtout de préparer son trajet à l'avance. Souvenez-vous, hein, le ticket de métro va être quadruplé pendant les JO. Et l'idée ne sera pas de prendre le chemin le plus court, mais bien de fluidifier le trafic. Par exemple, si pour des habitués il semble évident d'emprunter la ligne 13 pour se rendre au Stade de France, l'application pourra lui suggérer de se reporter vers la ligne 14 pour répartir les flux, explique Laurent Probe. Ça n'a aucun sens. En gros, l'application, c'est, au lieu de prendre le trajet le plus court, il te fait faire un putain de détour pour repartir là-bas. Et genre rajouter une demi-heure à ton trajet? Ça n'a aucun sens. Fermez leur application. Sauf que les touristes et les locaux ont l'habitude d'utiliser des applications comme Google Maps, qui proposent les chemins les plus courts pour aller d'un point A à un point B. Tu sais, c'est le truc le mieux. C'est-à-dire que le plus simple, c'est de prendre le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B. Au bout d'un moment, c'est comme ça que tu fluidifies aussi le réseau, quelque part. Parce que si tu demandes à tout le monde de prendre le détour, le détour, il va être saturé aussi. Et du coup, c'est le chemin le plus court qui va être le moins saturé. Pour l'Île-de-France Mobilité, ces applications devront donc utiliser ces nouveaux plans de transport. Nous avons confiance dans le fait qu'ils joueront le jeu. Poursuit le directeur général. S'ils ne le font pas, il faudra que l'État prenne des décisions nécessaires. On leur demandera de fermer leur application. C'est un enjeu de sécurité publique. Faut que Google Maps ferme pendant les JO. C'est un enjeu de sécurité publique. T'imagines, plus personne n'a accès à Google Maps pendant les JO. La sécurité publique, elle va être à ce moment-là, je crois.
Une menace sérieuse que le gestionnaire a réaffirmée auprès de Tech & Co. Si des applications comme Google Maps ou Citymapper ne veulent pas relayer les plans des transports réalisés par Île-de-France Mobilité et les intégrer à leur système, nous demanderons à l'État de fermer temporairement l'onglet de transport en commun de Google Maps, explique l'entreprise publique. Contacter Google n'a pas encore répondu à une sollicitation. Ils marchent sur la tête. Ces mecs, c'est des branques. C'est des branques. JO. Les retraités sollicités pour pallier au manque en matière de sécurité. Bah oui. Quand tu vas avoir des attaques au couteau ou des conneries comme ça, heureusement que papy sera là à 84 ans pour gérer la sécurité. Après les chômeurs et les étudiants, c'est au tour des seniors d'être sollicités à 6 mois des Jeux Olympiques de Paris. Et alors qu'il manque encore de nombreux recrutements dans les secteurs de la sécurité privée, l'État a lancé une campagne d'information auprès des retraités pour les inciter à devenir agents de sécurité. L'objectif est bien d'informer certains retraités de l'opportunité de bénéficier, s'ils le souhaitent, de financement de la formation pour exercer des missions de sécurité événementielles pendant les Jeux, a indiqué mercredi l'AFP à la délégation interministérielle des Jeux Olympiques et Paralympiques, la DIJOP. Au sujet de cette campagne menée conjointement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV et France Travail, Expo l'emploi. Selon la DIJOP, environ 186 000 retraités en Île-de-France peuvent être concernés. Après des campagnes du même type qui ciblaient les demandeurs d'emploi et les étudiants, ce sont donc les retraités qui sont désormais sollicités en vue de 2 événements parisiens de l'été. Moi, je sais pas. Sollicite les CRS et les flics, la gendarmerie, des gens formés à ça, dont c'est le métier. Comment ils ont fait dans les autres pays? Moi, ce qui est fou, c'est que dans les autres pays, la Russie, le Japon, le Brésil, bref, il y a eu des Jeux Olympiques partout. Même dans des endroits très compliqués, il n'y a jamais eu autant de polémiques. Ça s'est plutôt très bien déroulé. Même dans des pays où tu dis ouais, ça va être la merde, ben finalement. Là, en France, j'ai l'impression que c'est des bras cassés. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, 2 temps forts de l'année qui nécessiteront 17 000 agents de sécurité privée en moyenne par jour, avec des pics ponctuels à 22 000, par les seules sécurisations des sites olympiques. Jointe par l'AFP, la CNAV a confirmé mettre en œuvre une opération d'information commune avec France Travail IDF, l'assurance retraite et un appui pour informer la retraite intéressée par l'offre de formation sur les impacts d'une reprise d'activité, a précisé l'organisme. Depuis septembre 2022, des campagnes ont été lancées pour tenter d'attirer tout type de candidats, avec notamment une formation spéciale événementielle de 106 heures répartie sur 3 semaines destinée principalement à la palpation et à la filtration des spectateurs entrant sur un site de compétition. Cette formation spéciale a convaincu 1488 personnes selon les chiffres datant de la mi-janvier, a précisé auprès de l'AFP Cédric Paulin, secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité GES, qui délivre les certifications à cette formation. Selon les derniers chiffres communiqués par la préfecture d'Île-de-France, PRIF, 9500 personnes ont été embauchées spécifiquement dans l'optique des JO depuis le lancement des campagnes avec l'objectif d'atteindre la barre des 15 000 en juin. Mi-janvier, le délégué interministériel au JO, Michel Gadot, avait indiqué que les contrats de sécurité privée seraient signés mi-février. Mais avait-il précisé, cela ne va pas dire que pour autant, les agents seront au rendez-vous. Ah, ils signent des contrats, mais ils ne savent pas si les agents seront au rendez-vous. Quoi? C'est un enfer. C'est infernal. Infernal. L'État déconseille aux particuliers de se faire livrer des colis pendant la compétition. À maintenant 5 mois des Jeux Olympiques, le gouvernement se prépare à toute éventualité pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions, même celles qui pourraient paraître les plus anodines, comme envoyer et recevoir des colis pendant cette période. Si le site internet du ministère des Transports dédié à toutes les questions liées à la compétition sportive, l'État invite, dans la mesure du possible, à anticiper ses commandes de colis pour que ces dernières soient livrées avant le 24 juillet, après le 8 septembre ou entre les 2 Olympiades, soit entre le 12 et le 27 août 2024. Les Jeux Olympiques auront lieu du 27 juillet au 11 août et les Jeux Paralympiques le 22. Voilà. S'il n'est pas possible d'éviter une livraison pendant ces dates, le gouvernement conseille de consulter les prévisions de circulation pendant les Jeux afin de privilégier des livraisons à des heures et des jours avec moins de trafic, de se tourner vers les livraisons à vélo ou à pied, ou encore de privilégier un point relais en dehors des périmètres de sécurisation. Donc, si tu te fais livrer, tu fais en dehors des périmètres de sécurisation. Donc, si tu veux aller récupérer ton colis, tu ne peux plus y aller à pied. Il faut que tu prennes les transports. Donc, fais attention parce que le ticket, il est à 4 €. Donc, fais attention parce que tu ne peux pas aller de ce point-là à ce point-là par les transports
le lien le plus rapide. Faut que tu fasses un détour pour aller chercher ton truc. Donc, tu vas plus prendre des transports. Donc, tu vas pas être écologique à ce moment-là. La facture d'électricité va augmenter, la facture de gaz va augmenter. Donc, c'est un enfer. C'est un enfer. Sur ces questions, les gouvernements répondent également à tous les autres types de questions concernant les déplacements du quotidien, les restrictions qui pourront intervenir pour accéder à son logement, ou sur les précautions à prendre pour déménager avec un camion de déménagement. Une carte interactive est également possible pour visualiser les conséquences dans les transports en commun. Souvenez-vous, on a vu dans les précédentes vidéos, ils ferment des portions d'autoroute. Et aussi, souvenez-vous, pour la question du logement, il faut remplir une fiche administrative façon Covid. Si tu habites à côté d'un site olympique, tu es obligé de déclarer si tu invites des amis chez toi. Tu es obligé de les déclarer. Tu sais, on est en période de guerre. C'est incroyable. Incroyable. Tout ça, on l'a vu dans les précédentes vidéos. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, bon courage pour les Jeux Olympiques. Il y a encore beaucoup de polémiques. Mais on va faire une deuxième vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, clocher, donner votre avis et votre opinion. Et à bientôt pour d'autres aventures.